Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonsoir. Et moi salue dans le nom de Jésus. Je salue chaque monde à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et je dis, c'est avec un pile qui est content, avec un pile joie, pour nous entrer la caillou avec une émission ça, enseignement live qui entre la caillou, quel que soit dans le pays où tu es, c'est émission pour là, enseignement live qui entre la caillou. Et nous gagnons quelques jours, nous pas ensemble à travers Facebook, YouTube, pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Mais je dis à bon Dieu, nous opportunité pour nous capables là encore, pour nous continuer à partager la parole de Dieu. Et ou même qui la caillou, quel que soit côté où taillé, mais on est capable d'ouvrir la Bible ensemble avec nous et pour nous capables de lire une portion de l'Écriture qui nous joignent dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, nous avons lu verset 6 là, ensemble avec Colossiens chapitre 2, verset 6, nous avons lu ensemble pour la gloire de Dieu. Ou même qui joignent nous, on est capable de lire ensemble avec nous. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme aussi c'est parmi vous depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après pour encore, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme aussi c'est parmi vous depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Que bon Dieu bénisse portion, écrite ça, édification dans chaque monde, captant de nous qui a suivi nous à travers les réseaux sociaux. Et nous connaissons avant tout, nous devons commencer par la prière. Nous allons prier pour nous capables de commencer. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, notre Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Dans le moment ça, nous approchons devant pour nous rendre action de grâce, pour nous glorifier, pour nous exalter. Nous nous remercions pour faveur, pour grâce, pour miséricorde, pour compassion dans la vie. Merci pour l'opportunité, privilège pour accorder nous. Est-ce que nous sommes capables là pour nous vivre divers saints, pour nous exister, son grâce spéciale, nous va mériter. Merci divers saints pour chaque serviteur, chaque servante. Pour l'opportunité d'attendre enseignement live à travers Facebook, YouTube, divers saints qui suivent ensemble avec nous, on salue Seigneur Dieu, nous demandons, même nous nous remercions pour eux-mêmes. Et dans le moment ça, même divers saints nous demandons, on va entrer en dedans, on va nettoyer nous complètement, on va retirer tout défaut, toute faute, Seigneur, qui est dans la vie. Parce que Seigneur, nous sommes Dieu qui n'a pas de péché, pas de iniquité. Et nous demandons dans le nom de Jésus, même, on va habiter dans la vie, on va habiter dans nous, Seigneur, on va faire place dans la vie. Seigneur, nous demandons même à travers le moment ça, nous va le passer là. On va bénir, Seigneur Dieu, chaque monde qui va suivre ensemble avec nous. Et Seigneur, chaque monde, Seigneur Dieu, qui attend, Seigneur, enseignement ça. Maintenant, dans le nom de Jésus, on va remplir nous, Seigneur, parce qu'on dit tout ça écrit dans le livre là. C'est l'Esprit mon Dieu a sorti, il a servi pour combattre nous qui dans les règles, pour corriger le monde qui a fait faute, pour nous dire qui a voulu bien devant. Maintenant, on a même enseigné nous, on a enseigné l'autre Seigneur. Fais grâce avec nous. Nous comptons sur nous-mêmes, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous, notre foi, l'appel mon Dieu avec. Et même Jean, apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est un malheur lié pour moi si moi pas annoncer la parole de Dieu. Et si j'ai un pour après-midi, pas oublier, c'est les plans de Dieu complétés. CGA, c'est les plans de Dieu complétés. Nous allons partager ensemble et nous te voir à travers les plans de Dieu complétés. Et nous te voir le premier point ensemble. Premier point qui c'est l'œuvre de l'Église. Nous te voir l'œuvre de l'Église. Nous quand le Seigneur Jésus-Christ est retourné au ciel, il a laissé un petit groupe de personnes pour continuer son travail. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé par une nation, la nation juive,
aujourd'hui, il travaille par un groupe qui la sépare du monde pour sa gloire. Le Seigneur Jésus-Christ a promis d'établir son Église. Il a dit à ses disciples que l'Église serait établie sur la confession de sa divinité en Matthieu 16, verset 18. Nous dirons ça ensemble avec nous dans Matthieu 16, verset 18. Là, il va dire et que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Et nous dirons ensemble avec nous les secrets de l'accomplissement de cette commission se trouvent dans les versets 18 et Matthieu chapitre 28, mais qui dit qu'est-ce que tout pouvoir appartient à Christ. Il nous donnera la capacité d'accomplir son œuvre. L'Église a toujours été une force pour le Seigneur quand elle lui obéit dans la tâche qu'il lui a confiée. Celle d'apporter l'évangile au monde entier. Et nous allons voir ensemble ce deuxième point, c'est la deuxième venue de Christ. L'enlèvement de l'Église. Un jour, le corps de Christ sera complet. Un jour, le corps de Christ sera complet. Pour qui ça gagne un jour qu'arrivé, corps Christ là a complet. Bien nos jours là, mais il y a plusieurs groupements, il y a plusieurs entités qui forment l'Église là, mais qui partout dans le monde. Mais lorsque, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, dans Thessaloniciens 4 là, verset 16 à 17 là, mais il dit qu'à le Seigneur lui-même non, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus reviendra et nous prendra avec lui. Le Seigneur Jésus, ça l'a fait, mais la retourner, mais pour venir prendre l'église là, mais pour l'église là, capable toujours avec. Donc, ceci est le prochain événement dans les plans de Dieu. Mais ça, c'est le prochain événement dans le plan bon Dieu, nous voyons, et Thessaloniciens 4, verset 16-17 là, dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53, dans ces passages, nous enseignent que le Seigneur Jésus viendra pour prendre tous ceux qui croient en lui comme les sauveurs. Qui ça Jésus a fait? Jésus a retourné pour venir prendre tout le monde qui croit dans lui-même, tout le monde qui t'a accepté comme sauveur et Seigneur, tout le monde qui t'a fait partie de l'église là, mais qui ça? Mais le Seigneur Jésus, ça l'a fait, la vie prend, mais pour être capable toujours avec. Mais si nous regardons, nous lisons ensemble avec nous, dans 1 Corinthiens 15, verset 51 et 53. 1 Corinthiens, ou même pour capable lire ensemble avec nous, dans 1 Corinthiens 15, verset 51 et 53. Mais ça dit, voici, je vous dis un mystère. Nous n'aimerons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous nous changerons. Vous avez bien oui? Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité
et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Mais lorsque Christ va retourner pour venir chercher l'église là, mais l'église là gagne pour mais ça monde qui mourit yo gagne pour ressusciter à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Yo gagne pour ressusciter et nous-mêmes qui pouvons mourir, nous gagne pour nous transformer et corps corruptible ça va changer avec un corps incorruptible. Nous allons avoir un corps incorruptible et un corps qui ne va pas pécher encore. Nous allons avoir un corps glorieux, mais lorsque Christ lui-même va retourner pour venir chercher l'église, ils seront avec lui dans la gloire quand la grande tribulation aura lieu sur la terre. Et pas oublier, nous avons parlé des moments de grande tribulation, nous avons étudié la grande tribulation. Mais grande tribulation, pas prendre l'église là sous terre, pas oublier ça. Mais l'église là, période grande tribulation, dans le temps, dans la gloire. L'église là, dans la félicité, dans la période grande tribulation, et l'église là avec Jésus-Christ. Nous allons après période grande tribulation, mais prenez ça l'antéchrist. Après que nous serons enlevés, l'antéchrist sera révélé. Vous comprenez bien, oui? Tout autant que l'église là, tout autant que l'église là, mais pied sous terre, mais antichrist là, ou bien antéchrist là, mais pas capable de manifester. Pour qui ça? Parce que c'est l'église là qui est, mais l'église là qui est là, mais qui des bagailles, mais qui n'est pas qu'à faire parce que avec pouvoir cet esprit qui. Mais c'est ça dit, après que nous serons enlevés, l'antéchrist sera révélé. Mais lorsque l'église là fut enlevée, l'église a monté dans le ciel, mais quand il y a là, l'antéchrist va faire, il va révéler. Nous savons que ceux qui n'acceptent pas le vrai évangile sont antéchrist. Tout le monde qui va accepter le vrai évangile là, tout le monde qui va admettre avec le vrai évangile là, mais le monde ça, mais qui est relé antéchrist parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle de Jésus. Mais tout le monde qui est opposé avec Christ, mais il aussi antéchrist. Dans 1 Jean 4, verset 1er à 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1er à 4. Ou même pour capable garder ensemble avec nous. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1er à 4. Mais ça dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est venu en chair et est de Dieu. Et tout esprit qui se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris l'avenir et qui est maintenant déjà dans le monde. Verset 4. Vos petits-enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans mon ensemble avec moi. Eh bien, Antéchrist là, il gagne pour le manifester, mais c'est lorsque l'église là n'est pas là. Antéchrist là, qui est lié? Antéchrist là, c'est tout ça qui contre Christ. Mais tout
ça qui contre Christ, mais ça fait le dire, mais tout le monde qui pas confessé Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur, eh bien, on s'est antéchrist. Tout le monde qui pas admettre à Jésus-Christ en tant que le roi, en tant que le Seigneur, les seigneurs sont antéchrist. Après, l'antéchrist, ça veut dire la grande tribulation. Les règles de l'antéchrist commencent en temps de troubles. Pas oublier, règle antéchrist va commencer avec un temps de troubles. Côté le monde va bouleverser. Pas oublier que lorsque l'église lui-même va sous terre, l'église va enlever ou il y a la même, les gens vont chercher un moyen pour mettre un système en place pour contrôler le monde. Pour gagner en prise sur le monde, mais qu'on y a la même, mais ça va mettre un trouble à travers le monde. Il est décrit par Christ comme le grand, décrit par Christ comme les grandes tribulations. Matthieu 24, verset 21 à 22. Souvenez-vous qu'aucun chrétien n'aura à passer par la grande tribulation, comme s'appelle celui qui régnera dans la grande tribulation antéchrist. Dans 1 Jean 2, verset 18, qu'est-ce qui arrivera avant que la grande tribulation commence? Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme les sauveurs, les morts, les vivants, seront enlevés au ciel. Mais ça ne va pas passer avant période de grande tribulation, mais tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tout le monde qui était croit dans Jésus-Christ, mais ça ne va pas passer, il a enlevé, qui était mort, qui ne pas mourir, ou a enlevé pour rencontrer les Seigneurs dans les et pour aller toujours ensemble avec. Mais c'est ça qui pourra passer dans la période, mais qui pourra dire l'enlèvement. Mais en tout cas, dans Matthieu 24, verset 21 à 22. Matthieu 24, on nous regarde ensemble avec nous, Matthieu chapitre 24. Ou même qui vient Bible ou capable ouvert, vous regardez ensemble avec nous, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, vous allez ensemble avec nous. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Attendez, mes frères. Dans verset 23, il dit, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas. On peut dire là. Mais, période grande tribulation, c'est pour une période de tracas, une période de, mais en pile douleur, en pile chagrin, en pile danger, libre. Mais, après la période de grande tribulation, malgré ça, les règnes millénaires, nous qui voyons ensemble avec nous, c'est un rappel d'en fait, les règnes millénaires. Mais qui est règne millénaire lui-même, la commence. Qui les règnes millénaires commencent. Quand Christ est allé, qu'est-ce qu'il a promis? Qui ça Christ te promet lorsqu'il est monté dans le ciel? Dans Jean 14, verset 3, de revenir nous rendre avec lui. Dans Jean 14, verset 3, mais Christ dit, moi pour aller et me préparer une place
côté Maïa, c'est là nous va être. Vous voyez bien? Côté Maïa, c'est là nous va être. Mais c'est ça que Christ a fait. Christ a préparé une place pour nous. Mais dans la période règne millénaire, mais Christ qu'on y a la même, qui ça va le passer? Eh bien, il y a une période de 1000 ans, on a parlé de millénaire, ça veut dire qu'il y a une période de 1000 ans, mais qui va gagner, côté nous allons voir dans l'Apocalypse, mais les anges vont descendre avec chaîne, avec un tout, des clé, la Bible, ils vont arrêter Satan, le diable, mais ils vont le mettre dans la prison pour 1000 ans. Et pendant 1000 ans, ça, c'est pour l'oreille des paix, l'oreille des joies, mais pendant période 1000 ans, ça. Et quand Christ commencera son règne sur la terre, que fera-t-il de ça? Il les fera liés dans Apocalypse 21, verset 2 à 3. Apocalypse 20, verset 2 à 3. Mais qui ça va faire? Mais Satan, le diable, va le marrer, il va enchaîner, il va le mettre dans l'abîme, dans tout son fondement, il va le éclair pour une période de 1000 ans. Quand Christ régnera sur la terre, sur les trônes, de qui assera-t-il? Luc 1er, verset 32, sur les trônes de David. La nation juive a été sans roi pour plus de 25 ans. La nation juive a été sans roi pour plus de 25 ans. Actuellement, les Juifs retournent dans leur propre pays et bientôt Jésus, leur Messie, reviendra pour régner mais sur la terre. Mais Jésus-Christ lui-même, mais ça l'a fait, l'a retourné pour venir régner comme moi. Pas oublier, bataille d'Armageddon, côté la déroulé, c'est à Jérusalem, en Palestine, mais bataille d'Armageddon, mes dernières batailles là, il va le dérouler. Mais ça fait plus de 25 ans, les peuple juif là, les bagailles ça aurait les rois. Et nous actuellement là, mais les juifs, même ça fait, ils ont retourné dans le pays. Ils ont retourné dans le pays parce que tout ça, c'est prophétie qui montrait que Christ va loin retourner. Parce que pas oublier les prophéties tant de Jérusalem, non? Et tout ça, mais retour juif la caille dans la terre natale, dans le pays natal, mais ça montre nous Jésus-Christ pas loin retourner. Mais Messia, ça le fait, l'a retourné pour venir régner. Pour venir régner, mais sur les trônes de David. Mais nous, règne millénaire, c'est un règne de paix qui a duré pendant 1000 ans. Règne millénaire, c'est un règne de paix qui a duré pendant 1000 ans, une période de 1000 ans. Nous, après ça, ça va les jugements. Pas oublier son rappel. Même avec Christ comme les rois, les hommes se mettront en rebelle. Quand est-ce que le jugement final pourra lieu? Après que Satan sera relâché pour peu de temps, dans Apocalypse 20, verset 12, quel sera le résultat de ce jugement? Les méchants, on veut dire tous ceux qui n'auront pas accepté Christ comme sauveur personnel. Il n'a pas parlé des méchants. Méchants, ce n'est pas seulement les gens qui tuent les gens, ou capable de jamais tuer les gens, ou capable de jamais voler, ou capable de jamais commettre un crime, un rien qui n'est pas bon, mais simplement, depuis ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais ou c'est un méchant. Mais, il a parlé de jugement ça, mais il est là pour tout méchant. Jugement, il est là pour tout méchant, avec tout le monde qui n'a pas confessé Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur.
tout le monde sait, mais c'est méchant. Et nous, après le jugement, nous connaissons que mais tout le monde qui était mort sans Christ, c'est là qu'il va ressusciter pour y aller devant les grands trônes blancs. Devant les grands trônes blancs, mais pour y aller, pour y aller juger et pour y aller recevoir sentence. Sentence ça qui c'est l'enfer éternel. Pas oublier, l'enfer réel. Même Jean nous terre réel, même Jean nous ciel réel, mais l'enfer est réel. Mais tout le monde qui va accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais ça ne va pas passer, mais il va dans l'enfer éternel qui c'est second mort. Et mais la mort éternelle là, c'est l'enfer. Mais c'est ça, ou même quand nous à travers Facebook et à travers YouTube, nous avons conseillé pour remettre Jésus la vie, pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, parce que mais Jésus-Christ pas loin de tout. Parce que nous, tout signe ça, ils ont montré nous, Jésus pas loin de tout, retourner. Parce que prophétie a accompli. Mais nous avons parlé nous des constructions, des temples de Jérusalem. À Jérusalem, nous avons parlé nous des retours juifs. Mais nous voyons que les juifs ont commencé à retourner. Et nous voyons qu'il y a même, ils ont dit, mais en pile pays qui est d'accord, les gars disent qui est d'accord, mais pour les gars dire, Jérusalem, il campe. Et après le jugement, quand ça a révélé, il y a une nouvelle terre, quand ça a révélé, il y a une nouvelle terre, et quand ça a révélé, mais il y a un nouveau ciel. Pour gagner ça relais, pour gagner l'autre ciel avec l'autre terre. Qu'arrivera-t-il après ces jugements finaux? Dans Apocalypse 21, verset 1 à 2, il dit, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quelle sera la fin du plan de Dieu? Dans nous lit soigneusement 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28 là. Il dit, toute autorité sera remise à Dieu, le Père. Le Fils qui a volontairement accepté de devenir homme remettra le royaume à son Père. Remettra le royaume à son Père. Nous avons de regarder le plan de Dieu d'un bout à l'autre. Nous avons commencé par l'éternité. Nous avons considéré les événements du temps et nous sommes encore arrivés à l'éternité naturellement. Nous savons qu'il n'y en a ni commencement ni fin de l'éternité. Éternité a parlé, pas bien commencement, pas bien fin. Il nous est difficile de comprendre quelque chose qui ne prend jamais fin. Tout ce que nous savons a eu un commencement et aura une fin. Éternité est comme cercle qui ne connaît ni commencement ni fin. Mais c'est comme ça, éternité alliée, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il y en a, nous aussi, quelque chose qui n'aura jamais fait, qui n'aura jamais fait. Mais il y a un bagage dans nous-mêmes tout, qui paraît ça relais, fait là. Un bagage dans nous-mêmes, mais qui paraît ça relais, fait qui ça? Nous avons une âme. Nous gagnons ça relais, non nous. Nous avons une âme qui ne mourra jamais. Non nous qui doit accepter Jésus-Christ, qui doit accepter Jésus-Christ, non nous à vivre éternellement. Pendant l'éternité, elle existera quelque part. Où? Cela est la question à laquelle chacun doit répondre pour lui-même. Si nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur, nous passerons l'éternité avec lui. Sinon, nous la passerons dans l'enfer
avec les diables et ses anges. Mais chaque monde qui l'a doit comprendre ça. Si vous acceptez Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur, vous allez passer l'éternité avec Jésus-Christ. Mais si vous ne pas accepter en tant que sauveur et Seigneur, vous allez passer l'éternité en enfer éternel avec Satan, le diable, avec les anges déchirés. Vous allez passer l'éternité ensemble avec vous. Peut-être, vous avez déjà fait votre décision pour Christ. Mais, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vos amis maintenant, les seigneurs, vous leur parlez de toute autre chose, mais parlez-vous de Christ? Souvenez-vous que ceux de vos amis qui n'acceptent pas les seigneurs seront éternellement perdus. Et est-ce que vous avez habitude pour parler des amis de Jésus-Christ? Parce que les amis doivent parler de Jésus-Christ, mais pour faire connaître que, mais si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, c'est le monde perdu, c'est dans l'enfer éternel où va passer l'éternité. Pour nous finir, nous avons une autre responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui, jusqu'ici, n'ont pas entendu l'évangile. Peut-être Dieu veut que nous soyons un missionnaire. Sinon, vous pouvez donner de votre argent quelqu'un, peu qu'il soit, pour soutenir les missionnaires. Ne dites pas que vous ne pouvez rien donner et faire attention de ne pas donner moins que ce que Dieu demande à vous. Vous pouvez aussi prier pour les missionnaires et les missionnaires autour du monde. Nul ne peut dire qu'il ne peut rien faire. Dieu demande d'aller et de donner, de prier. Faites ce que le Seigneur vous dira. Et nous, chaque gain au travail, nous devons faire à travers, lève ça. Lève ça, qui c'est un missionnaire, mais nous, chaque nouveau travail, nous devons faire là-dedans. Rôle nous, c'est pour nous contribuer pour l'évangile capable d'aller vers l'avant. Et les gens qui peuvent accepter Jésus-Christ, pour capable d'accepter Jésus-Christ, pour capable d'épargner de l'enfer éternel. Pas oublier, si j'ai assez, le plan de Dieu complété. Le plan de Dieu complété, c'est ce sujet, nous avons partagé ensemble avec vous. Mais c'est là que nous avons fait, avec ce sujet ça. Nous souhaitons que mon Dieu lui-même, dans la grâce, dans l'amour, dans la compassion, dans la fidélité, va capable de jeter grâce en abondance sur la vie. Ou même qui ne peut pas accepter Jésus-Christ, il va toucher capable de remettre